On va faire cuire 2 œufs. C'est très simple. Très simple cette crêpe bénédictine pour Roger, qui cuisine depuis 19 ans dans ce petit restaurant de Plattsburgh. Simple, mais cher. Alors là, j'ai fait un paquet de 20, c'était $15. Partout aux États-Unis, c'est le même constat dans les magasins. On est dans le plus grand supermarché de la région de Plattsburgh. Voici le rayon des œufs, pratiquement vide. This is empty. I didn't expect it. Yeah, bird flu, I guess. Oui, c'est à cause de la grippe aviaire apparemment. Je n'achète plus d'œufs, nous dit ce client. Oh, I don't even buy eggs anymore. Dans le cas des États-Unis, leur structure de production fait en sorte que on a des concentrations de poules pondeuses qui sont extrêmement importantes. Et ça fait en sorte que lorsque la maladie entre dans un territoire où il y a forte concentration, on doit éliminer des poules à hauteur de millions. Depuis le début de l'épizootie en 2022, plus de 150 millions de poules ont dû être abattues. Résultat, le prix des œufs atteint des sommets, une hausse qui s'est accélérée depuis l'automne dernier. Exemple dans cette épicerie locale. Une boîte de 12 œufs de grade A, $7,49 américains. L'équivalent se vend $2,90 au Québec en ce moment. Parce que, comme nous le dit cette cliente qui a traversé les lignes, on a encore des poules à Québec. le Canada a effectivement été beaucoup moins touché par la grippe aviaire. Le printemps va s'en venir, il va y avoir probablement une recrudescence. Il va falloir être encore de plus en plus vigilant. Donc, présentement, il manque environ 20% de la production en Colombie-Britannique. Donc, les autres provinces essaient de produire un petit peu plus. Les élevages sont plus petits et plus espacés qu'aux États-Unis. Ceux de Sylvain Lapierre comptent par exemple 2 fois 26 000 poules, alors qu'aux États-Unis... Il y a 5 entreprises que chacun ont plus que tout le Canada au complet, là. Il y a une entreprise comme Carmen qui a 43 millions de poules, là. On a produit 32 millions au Canada au complet. La pénurie est flagrante sur tout le territoire américain, au point que des vols d'œufs ont été signalés. De grandes enseignes comme Waffle House imposent un extra sur la facture de 50 cents par œuf. Et d'autres imposent des limites aux clients comme celui-ci qui voudrait faire des réserves. Yeah, but the price of everything's going up. Tout augmente, c'est la vie, nous dit cette femme. Part of living. Et un autre client, lui, cherche des solutions. J'ai beaucoup d'amis qui ont des poules et donc des œufs gratuits. Les élevages domestiques font de plus en plus d'adeptes aux États-Unis. Et s'il faut avoir une crainte de notre côté de la frontière, c'est qu'une guerre commerciale conduise à une renégociation du libre-échange. Éliminer la gestion de l'offre nous pousserait vers un modèle qui est similaire à celui des États-Unis. Roger et Evelyne, eux, espèrent ne pas alourdir la facture de leurs clients. Si on monte les prix, les gens vont arrêter de venir peut-être. Il faut faire attention. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Plattsburgh.